Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui dans ma salle de bain parce que c'est une vidéo un peu particulière. Si vous suivez les vlogs, je vous en ai déjà parlé en vlog. Je vais refaire des vidéos produits terminés, mais j'en ferai certainement une, peut-être deux par mois si je vois qu'elle est longue. Je la scinderai en deux et je vous la présenterai au milieu du mois. Je vais faire comment dire, cette vidéo, elle sera faite sur plusieurs jours parce que je veux plus garder mes produits terminés qui traînent dans un bac à droite et à gauche. Voilà, comme ça au moins c'est terminé. Je vous le présente, grand maximum, ça restera 2 jours à la maison, pas plus. Et je vous dis ce que j'en pense. Et puis comme ça au moins, moi je peux le jeter derrière et je me retrouve pas avec un gros bac de produits terminés à droite et à gauche. Enfin, plusieurs gros bacs plutôt. Donc voilà, on parlera produits de soins, on parlera également produits du quotidien tout simplement, mais peut-être mes produits pour nettoyer la cuisine ou des choses comme ça. Vraiment un global. Et ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Mais je pense que principalement, il y a beaucoup de je pense, oui je sais. Principalement ce sera du produit soin parce que c'est vraiment ça que je change régulièrement. Mes produits pour nettoyer la maison, ça reste quasiment toujours la même chose. Je collabore avec Action? Non, c'est pas vrai. Non, non, non. Mais bon, voilà quoi. Au moins, comme ça, je vous partage des produits. Il y a des produits qui n'existent plus, il y a des produits qui existent encore, il y a des produits que... Alors, je fais principalement ça aussi pour vous, pour moi et pour vous. Mais par exemple, si vous avez des produits qui n'existent plus, mais que vous avez, et que je vous raconte un petit peu ce que moi j'en pense pour moi, ça peut peut-être vous donner, vous aiguiller sur ce qui peut vous convenir ou pas, si vous avez une peau comme la mienne. Donc on reviendra sur tout ça au fur et à mesure. On va commencer tout de suite et j'inclus du make-up dedans parce que j'ai décidé que dans le make-up j'allais vraiment garder ce qui me convient. J'approche la quarantaine, j'ai 38 ans maintenant, donc j'essaie il y a pas longtemps. J'ai 38 ans, ma peau change, j'ai une peau déshydratée qui réagit de plus en plus aux produits qui sont pas adaptés. Donc c'est-à-dire que si je mets quelque chose qui n'hydrate pas, qui assèche la peau, je vais le ressentir quasiment tout de suite maintenant. J'ai attrapé aussi des problèmes de peau, donc j'ai de la coupe rose, j'ai un traitement pour ça, donc ça veut dire que ma peau réagit aussi beaucoup aux produits, et donc en soi c'est normal avec la coupe rose, mais ça m'empêchera pas de maquiller tout ça, mais du coup j'essaye de voir ce qui convient le plus ou moins bien à ma peau, sans trop faire réagir ce côté-là de ma maladie. J'ai plusieurs choses, hein. J'ai aussi, vive la famille, j'ai du psoriasis, enfin de l'eczéma, et j'en ai déclenché entre les doigts, donc je peux pas utiliser non plus tout et n'importe quoi comme crème, même si j'avais avant pour les mains tout et n'importe quoi comme crème. Mais et puis j'ai des problèmes dans mes cheveux, je perds mes cheveux, donc j'attends un rendez-vous chez le dermato. Mais bon voilà, question make-up et soins, je vais vous présenter ce que j'ai. Je me dévoue corps et âme pour vous. Enfin bref, je vais vous présenter ce que moi j'utilise, mais aussi ce que ma famille utilise, parce que j'ai pas des produits que pour moi. Les shampoings, c'est pas toujours que pour moi. Les après-shampoings également. Les gels douche aussi. Vous voyez, on se partage tout quand même dans la maison. On va commencer tout de suite et je commence avec un produit qu'on a fini justement aujourd'hui. C'est de chez Lidl, c'est la marque Sien. C'est un shampoing à la banane, ils disent nutrition intense, je l'avais eu en Espagne. Et clairement, moi, ça ne me convient pas du tout. Avec ça, j'ai attrapé des pellicules. Un truc de fou. Du coup, les enfants l'ont utilisé et eux, ça s'est bien passé. Mais je ne le rachèterai pas parce que mon but, c'est pas aussi de... Si moi, ça fait ça avec mes problèmes de peau, mes enfants, pour la plupart, ont hérité des problèmes de peau aussi qu'on a dans la famille de deux côtés, tant qu'à faire. L'eczéma, c'est des deux côtés. J'ai pas envie que plus tard, ils réagissent aussi comme ça. Après, j'ai aussi des enfants qui ont du psoriasis dans les cheveux. J'en ai 2 comme ça. Donc ça convient pas pour le psoriasis si vous en avez oublié. Après, Tiffania, qui est la seule qui a encore un cuir chevelu dit normal, ça ne lui a rien fait. Donc voilà, je vais pas en acheter un pour une, à moins vraiment qu'il y ait des conditions particulières. Bref. Mais en tout cas, voilà, ça c'est... Il sentait super bon la banane, hein. Il y a aucun truc à dire, hein. C'est chimique, bien sûr, mais ouais, c'est pas adapté pour nous. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini encore? Je regarde parce que c'est un peu éparpillé. C'est aussi pour ça que je fais ce genre de vidéo sur un long temps. Parce que au moins, je vois un petit peu, je désencombre. Parce que là, c'est encombré de fou. Et je désencombre et puis ça va me faire du bien. Voilà.
On a fini, enfin j'ai fini du coup, ça c'est moi qui l'ai utilisé. C'est un spray comme ça de chez Action. C'est le Hydro, le Hair Fragrance Mist with UV Protection. Donc c'est une brume pour les cheveux qui a une odeur et qui protège des UV. Bon, j'ai pas vu la protection UV. Hein. Après, je fais quasiment plus rien dans mes cheveux. C'est rare que je les lisse. Hein. Bon, alors je les lisse une seule fois et puis après je les laisse tranquille tout le reste de la semaine. Et je suis pas quelqu'un qui m'expose au soleil en soi. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir une protection UV sur les cheveux parce que les UV, ben, on le sait très bien maintenant, ça n'a pas beaucoup de bon pour la peau et pour les cheveux. Donc voilà. L'odeur, pas terrible. Maintenant, le spray, il est pas mal. Je vais le garder parce qu'on met de la lavande dans les cheveux pour Tiffania. Merci l'époux. Donc, et ce spray là, il convient mieux que le spray qu'elle a pris, qui est vraiment tout petit. Celui-ci, il spray, je sais pas si vous allez voir, il spray vraiment plus quoi. Donc celui-ci, on va juste garder le spray, mais sinon on l'a fini. Et non, ça je rachèterai pas, pas celui-là tout du moins. C'est pas un produit que je rachèterai comme ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fini encore? Je regarde. Non, 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 non. Non plus, mais écoutez, je crois que c'est tout, là. Ça, c'est pas que je regarde, c'est que je vais l'essayer. Je regarde là-dedans, parce que oui, j'ai des produits un peu partout. Il y a ça, que... Ouais, j'ai fini, hein, clairement, on va le dire. Ça, c'est fini, et ça, c'est en passe de finir. Comme ça, je pourrais le jeter tout de suite, c'est-à-dire ce soir. Je pourrais le jeter. Et lui aussi, je vais vous en parler vite fait parce qu'il sera fini ce soir et je pourrais le jeter également. Je pense que c'est tout. Ouais, c'est tout. C'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. Alors, produit que j'ai déjà fini. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est pas une connerie. Produit que j'ai fini, c'est cette crème de chez Garnier, c'est la hyalurone. J'ai également l'acide hyaluronique, là, le sérum, qui est très très bien aussi. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Elle n'est pas grasse, elle est très légère, elle convient très très bien, elle est apaisante. Je l'ai ressenti qu'elle était apaisante et elle m'a fait du bien à ma peau. Quand j'utilise, ben, je trouve que j'ai beaucoup la peau beaucoup moins sèche et du coup ma rosacée, ma coupe rose, pas ma rosacée, ma coupe rose ressort moins. Donc ça, c'est un produit que je vais racheter. Clairement, je l'ai saigné. Hein. Il y en a plus. Il y en a un petit peu sur les bords, mais plus assez pour me faire ma tronche, quoi. Donc, c'est tout. Hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. On fait avec ce qu'on peut. Ok. Donc, vu que j'en ai encore en stock, j'en ai encore, pas de cette marque-là, mais j'en ai encore, je vais pas en racheter tout de suite. Mais sinon, je vous la conseille, elle est très bien. Autre produit qui est très 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 bien, pas du tout la même gamme de prix, mais c'est une dinguerie, c'est de chez Caudalie. Il me reste qu'une utilisation, c'est pour les peaux sèches. C'est une crème hydratation intense à l'acide hyaluronique, à l'eau de raisin et au beurre de karité. C'est celle-ci, c'est la rose comme ça, hop. Voilà, c'est mieux. Donc c'est de la gamme Vino Hydra et celle-ci, franchement, elle vous sauve les peaux sèches. Clairement, elle vous sauve les peaux sèches. Quand vous êtes en hiver, qui fait très froid par exemple, qui a du gel, on a tendance à avoir la peau qui s'assèche avec le vent, avec le froid et tout ça. Pareil en été, mais cette fois-ci c'est pour d'autres raisons. Et ça, moi ça, je la mettais en couche, on va dire semi-épaisse, sur mon visage le soir. Je me réveillais le lendemain, j'avais une peau toute lisse, toute repulpée, c'était magique. Le matin, bien sûr, je nettoie mon visage, hein, je nettoie, je refais ma routine et franchement, je vous le conseille. Je vais fermer parce que ça commence à crier là-bas. C'est une vie de famille. Je vous le conseille à 200%. C'est sûr que le prix est là, on va pas se le cacher. Je ne sais pas combien exactement parce que mon mari travaillait là-bas, donc du coup il y avait une réduction à ce moment-là. Mais ça, je vous le conseille à 200%. Si vous avez la peau sèche et déshydratée, foncez, vous serez pas déçus. Enfin, moi, j'ai clairement pas été déçue. Donc, ouais, ça, je peux que vous le recommander. Après, bien sûr, essayez de voir pour avoir des échantillons. Dans les pharmacies, parfois, on peut avoir des échantillons parce que les pharmacies travaillent avec Caudalie pour certaines. Essayez d'avoir un échantillon, testez-le avant d'acheter le grand format. Mais pour moi, ouais, ça a été vraiment, c'est quelque chose qui a été super, quoi.
Autre produit, je vais vous le présenter vite fait à l'endroit, mais je vais le remettre à l'envers pour l'utiliser ce soir. C'est le... Voilà. C'est le Dreamlong Elseve. Je l'avais eu en Espagne aussi. Stop Frisottis. Bon, ça, c'était bien. C'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Je vais le terminer ce soir. Hein, je le range là pour le moment. Mais c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi. Mais ça va. Ça réhydrate légèrement le cheveu. Enfin, il n'y a pas de truc waouh. Mais voilà. Ça fait le job qu'on attend sans avoir pour autant l'effet waouh. Je crois que c'est tout. Non, j'avais fini un truc comme ça. Mais oui, voilà, il est là, je le disais bien. J'ai fini également de chez Origins. C'est parce que j'en ai un deuxième. Ah non, c'est pas du tout la même chose. J'ai fini de chez Origins un test comme ça, peel-off, pour raffermir la peau, affiner et rafraîchir la peau. C'est au Ginseng. Voilà, c'est celui-ci. Moi, j'ai pas aimé, c'est vraiment, on sent qu'il y a beaucoup d'alcool dedans. Je l'ai senti au niveau, et quand je l'ai posé ici, on peut le poser là, hein, c'est pas trop près des yeux. Mais moi, j'avais des vapeurs d'alcool qui remontaient dans mes yeux. Vous voyez, c'était très gênant. Après, c'est tout, c'est passé. J'ai laissé sécher, il s'est décollé très bien. Il agrippe bien la peau, donc voilà. Il a retiré des impuretés, donc en tant que tel, l'efficacité, je pense qu'elle est présente. Mais la sensorialité par rapport à mes yeux, ça va pas fonctionner. Non, ça n'a pas fonctionné. Toi et moi, nous ne serons pas amis. J'en suis navrée. Qu'est-ce que j'ai encore à vous montrer ici? Là, j'ai rien. J'ai rien. De toute façon, je vous montrerai au fur et à mesure. Produits dont je vais me séparer au fur et à mesure. Alors, je vais les donner. Et parce qu'ils sont encore bons, c'est juste moi qui ne supporte plus. Produit que je vais donner. Je vais déjà en sortir un. Normalement, il est là dedans. Parce que. Non, il n'est plus là. Donc, à mon avis, je l'ai remis dans ma trousse à maquillage pour qu'on ne le perde pas. Et pour que je puisse vous en parler. Bon, bah écoutez, je ne le trouve pas. De toute façon, quand je le retrouverai, je vais vous le montrer. Hein. Je ne vais pas le garder, ça ne sert à rien. Je regarde quand même vite fait ici. Il n'est pas là. Là non plus. Là non plus. Bah écoutez, quand je l'aurai, je vous reprendrai vite fait pour vous en parler. Je vais me séparer des quasi. Je pense qu'au fur et à mesure, je vais me séparer des produits mat. Étant donné que je suis quelqu'un de très têtu, je vais quand même me faire un point d'honneur à les essayer d'abord, quitte à me flinguer la lèvre, mais c'est pas grave. Déjà celui-ci, la teinte est beaucoup trop claire pour moi. C'est la teinte Infinite Vanilla, le numéro 836. Alors là, on dirait pas que c'est très foncé, mais quand je le mets sur mes lèvres, on dirait un cadavre. Donc, je vais pas continuer. Ils sont encore super bons, franchement. Ils sentent la vanille, hein, et j'en ai un marron, ils sentent le chocolat. Franchement, ils sont très très bien. C'est juste que moi, mes lèvres ne le supportent plus. Je vous dis, hein, arrivé avec l'âge, j'ai besoin d'hydratation sur ma peau. Et si je mets quelque chose de mat, ben, le mat, ça déshydrate un petit peu. Et je ressemble plus à un papyrus qu'autre chose. Donc celui-ci, je m'en sépare. Je me sépare également du Berry Cherry, qui est celui-ci. C'est un rose magnifique. Mais je vais faire des heureuses, hein, je le sais déjà. Donc voilà, regardez. Ça, c'est super bon. Ils sont super bons encore, le fruit rouge, ça sent super bon. Et le 830. Alors, le Berry Cherry, c'est le 838. Et le 830, c'est le Black Currant Crush. Donc, c'est un prune. Ouais, violine, limite marron, quoi. J'adore ce genre de teinte. Ils sont super bons encore aussi. Donc, ça va trouver des heureuses parce que j'ai des nièces. Et les nièces vont être super contentes de tester ça. Donc, je les garde, mais ça va pas rester longtemps, quoi. C'est pas quelque chose qui va durer ad vitam aeternam dans ma salle de bain. Ça va vite partir. Je vais attendre un petit peu que ça s'en aille que ça sèche et j'irai l'enlever après. Je suis encore quand même en train de regarder. Alors j'ai ceux-là, mais d'abord, je vais les retester parce que je les ai pas encore retestés. Je vais vous les montrer.
Je les ai mis exprès dans ma trousse pour les essayer, mais à chaque fois, je les oublie. Donc, hein. Donc, ah ben il est là, c'est bon, je vais pouvoir vous le montrer. Alors, j'ai encore cela à tester en priorité, j'en ai encore dans l'autre, hein, mais je vais d'abord tester cela. C'est un Sephora, c'est le mat, il n'y a plus de teinte. Le numéro 23. J'ai le Kat Von D, c'est un vieux, c'est un mini. J'ai celui-ci, mais celui-ci, je crois qu'il était déjà plus bon. J'ai pas un bon souvenir, donc on verra bien. C'est le Pat McGrath qu'Emily m'avait gentiment envoyé. C'est le Nude Awakening. J'avais un truc sur les lèvres. Et j'ai deux, j'en ai un troisième, quelque part qui traîne. J'ai deux Super Stay Matte Ink de Maybelline. Ça, c'était mes préférés, mais comme je vous dis, voilà, je pense que ça va être fini. Hein. C'est le Believer, je crois que celui-ci. Je crois que celui-ci, c'est le Believer et celui-ci, c'est le Pathfinder. Voilà. On reste dans les mêmes teintes de rouge-rose. C'est ce que j'aime. Donc ça, c'est à tester et je vais vous en reparler très très vite. Hein, parce que, ben, voilà, très très vite. Il y a un produit, je crois, qui est cassé. Voilà. C'est les fards à paupières liquides comme ça. C'est pas ma cam. J'avais pris pour essayer. C'est pas ma cam. Ça, c'est un Beauty Bay. C'est les tout premiers. C'est le Sunstone. Et l'embout est resté dedans. Donc, voilà quoi. On va pas chercher midi à 14 h. C'est pas des produits que j'aime. Je vais pas essayer de le sauver. Donc, autant que je m'en sépare. Donc, ça, c'est poubelle. Autre produit dont je vais me séparer. Et ça me fend le cœur. Je l'ai utilisé quand? Il y a peut-être 2 jours. Et clairement, il m'a piqué les lèvres au bout de même pas 5 minutes. Il a commencé à me piquer les lèvres. Ça a commencé à me brûler ici sur les côtés. J'ai allé, c'est bon, enlève-le. T'as mis que ça sur tes lèvres. Donc, c'est sûr et certain que c'est ça. C'est un rouge à lèvres raisin de chez Colourpop. C'est le Frozen 2, le Going North. C'est celui-ci. Alors, j'ai quand même déjà pas mal utilisé. Hein. Mais ouais, là, c'est tout. La teinte a été très très belle. Que je vous montre. Voilà. Un marronné comme ça, mais un marron chaud. Mais ouais. Ouais, l'odeur a un peu tourné, je trouve. Mais pas des masses. Après, quand je regarde le raisin, on dirait qu'il a pris une teinte un peu bizarre. Ouais, vous voyez là. Donc, ouais, on va, tant pis. Il va à la poubelle, mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le porter. C'est pas... Alors, ça m'énerve de jeter du make-up parce que, enfin, je les ai achetés. Si je les ai achetés, c'est que je les aime bien. Mais en même temps, je me suis maquillée avec, j'en ai profité. Et puis, ben voilà, c'est tout, quoi. C'est comme ça. Maintenant, ouais, on va parler que de ça. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'aimerais finir là. Ce mois-ci, c'est possible, c'est le mois de février. C'est possible que je puisse terminer. Je vais vous montrer ça. Et après, on parlera d'autres choses. J'aimerais bien finir ça. Clairement, c'est possible. Ça, j'aimerais bien le finir. Ensuite, ici, ça, c'est Emily qui me l'avait envoyé également. C'est un Fenty. C'est ici, ils disent quoi? Bah, c'est très bien. C'est un fond de teint mat. Mais c'est la teinte Honey. Il ne reste plus grand-chose. Il ne reste que ça. Voilà, c'est la teinte Honey, un peu clair pour moi, mais en fait, j'aime bien, c'est que je le mets dans ma paume de main, je mets un peu de crème hydratante dessus et je viens le poser et ça me fait un peu comme une bébé crème et ça se passe super bien. Donc, j'ai aucun problème, c'est encore celui que j'ai aujourd'hui. J'ai aucun problème avec, ni de démarcation, ni rien du tout. Donc ça, je vais essayer de le finir ce mois-ci. Autre produit que je vais finir, c'est sûr et certain, c'est ce produit, encore une fois, qu'Emily m'a envoyé. C'est le Baby Doll Kiss and Blush de Yves Saint Laurent. C'est la teinte Corail incandescent et franchement c'était super bien. J'ai enlevé le suceur là, mais je commence à plus rien avoir quand je prélève. Donc voilà, je pense que ouais, c'est son dernier mois ce mois-ci et puis ben, voilà, j'en ai tellement que ça avancera. Et non, ça ce sera pas fini. Ça non plus. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Voilà, maintenant que je vous explique un petit peu, étant donné que je vous dis que je me sépare des produits mat, quand je vais racheter du maquillage notamment pour les lèvres, je vais vraiment me concentrer sur des choses qui vont m'aller. C'est-à-dire que je vais plus acheter un rouge à lèvres mat liquide qui va m'assécher les lèvres. Si je prends un mat, c'est un mat hydratant, ça existe. Essence l'ont fait, donc je vois pas pourquoi les autres ne le feront pas. Essence l'ont fait, mais il n'est pas là-dedans.
Je dois en avoir un dans mon sac à main. Parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc, je dois en avoir un dans le sac à main. Donc des mats ou celui-ci c'est quoi? Le Rebel. Je sais plus c'est quoi ça. Je sais plus c'est lesquels ceux-là. Mais voilà, les MAC qui sont très très bien. Enfin voilà, je vais prendre plus des rouges à lèvres raisins qui seront plus émollients, plus hydratants. Et certainement plus filants aussi. Parce que ben voilà, on est sur quelque chose qui est un peu plus gras. Donc qui s'en va plus facilement. Mais après voilà, c'est pour mes lèvres. C'est pour un bien. Mais je vais tout tester. Parce que je suis déterminée. J'aimerais bien également finir ces deux produits. C'est ces deux produits-là. Voilà. Ces deux produits, ces deux sérums pour le corps. Ça peut aller vite, mais je les garde pour les enfants quand ils veulent me faire des massages. Parce que j'ai des enfants qui font des massages. Oui, oui, les amis. Et là-dedans, j'aimerais bien finir les échantillons. Mais le problème, c'est que j'y pense pas. Je n'y pense pas du tout. Donc, vous voyez, j'ai des échantillons. J'ai même... je crois que j'ai un échantillon de la crème que je vous dis là. C'est pour ça que je vous dis, essayez de demander des échantillons. Après, je peux peut-être les mettre dans un coin pour quand je m'en vais. C'est une solution aussi. Je peux peut-être les mettre à part dans un coin pour quand je m'en vais. J'aimerais bien finir ça. J'aimerais bien également finir une brume pour le visage que j'avais chez Action. Donc, je vais la mettre là. C'est une brume avec des extraits de pêche. Je sais pas. Ça réhydrate l'acide hyaluronique. J'aimerais bien finir également ce pot qui est bientôt fini de démaquillant. Et ça. J'en mets tous les jours en ce moment. C'est une brume corporelle. Des brumes corporelles, j'en ai des dizaines. Donc voilà, j'aimerais bien finir ça. Je vous reprendrai certainement un peu plus tard dans la vidéo. Je vais regarder juste en dessous si j'ai rien de fini. Quand je vous dis qu'il y en a partout, c'est qu'il y en a partout. C'est pas une connerie. Non, là-dedans, il n'y a rien. Donc, je vous reprendrai un peu plus tard pour vous montrer un petit peu ce que j'ai et ce que j'aimerais finir progressivement. Et voilà, pour faire un petit peu, voir vraiment l'état des lieux du stock. Pas dans le but d'être minimaliste, hein, comme je vous disais, Charlie Bull, elle veut être minimaliste. Moi, c'est pas mon but pour le moment d'être minimaliste, c'est pas mon envie. Peut-être qu'un jour j'en aurai l'envie et du coup je le deviendrai. Mais c'est pas encore pour le moment. C'est plus pour arrêter d'acheter des produits qui ne me conviennent pas. Voilà. Au moins, je sais, j'aurais essayé parce qu'il y a des moments, ça me tente, c'est des nouveautés. Mais ça ressemble un petit peu à ce que j'ai déjà essayé et à ce que j'ai déjà acheté, que j'ai pas encore essayé. Enfin, vous comprenez le truc, donc voilà. Allez, je vous laisse parce que cette vidéo est déjà pas mal longue. Donc, je pense qu'il y en aura 2 dans le mois. Et puis voilà quoi. Allez, bisous. Bon, suite du Product Pan, produit terminé. Je suis dans la salle de bain, je viens de terminer de me préparer. Ouais, les choses, c'est pas ça, hein, mais bon, on verra ça plus tard. Et on va parler de 2-3 petites choses. Oui, 2-3 petites choses. En premier temps, mais ça, il est où? J'ai dit je le laisse là-dedans parce que comme ça, je ne le perdrai pas. Oui, déjà ça. Et... C'est un truc quand même assez imposant, je vois pas pourquoi je ne le trouve pas. Il est là. Voilà. Alors déjà, ça, que je vous avais dit que j'allais me servir en tant que fond de teint, il en reste pas beaucoup. Mais je l'ai utilisé, mais au final, j'ai vu que je recommençais à avoir des rougeurs. Donc écoutez, je ne le garde pas en plus de ça. L'odeur a changé, donc voilà. C'est le Fenty Beauty, la teinte Honey que Émilie m'avait envoyé. Elle l'avait déjà utilisé, moi ça ne me dérange pas de réutiliser ses produits. J'ai confiance en Émilie, depuis le temps qu'elle m'envoie des produits, franchement aucun problème. Donc celui-ci, je pense qu'il a fait de bons et loyaux services parce que regardez ce qu'il lui reste. Voilà, il a été très bien utilisé par Émilie, on l'a utilisé aussi, mais bon. Il arrive un moment où il faut se séparer. Et encore une fois de Émilie, c'est le Baby Doll, celui-ci de chez Yves Saint Laurent. Le Kiss and Blush en teinte, elle l'avait noté, corail incandescent. Mais c'est pareil, je ne peux plus faire mes 2 joues avec. En fait, j'arrive à prendre du produit pour une joue et la deuxième joue, je galère je galère du feu de Dieu pour le faire. Franchement, c'est un super bon produit. Moi, je l'ai utilisé que sur les joues, mais c'est un super bon produit. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais s'ils le font encore, je vous le conseille. Ça doit avoir son petit prix, mais il fonctionne super bien. Ensuite, je ne vais pas le retourner complètement parce que je sens qu'il y en a encore un petit peu. Il y a un petit qui va l'utiliser ce soir parce qu'ils ont des petits corps comparé à moi. Je ne le remets pas à l'endroit. C'est le Nivea crème aloe vera aloe.
Alors, crème aloe et naturel aloe. Voilà. C'est celui-ci. Il sent super bon. Franchement, l'odeur divin. Et il nettoie vachement bien. Enfin, vachement bien. Il vous lave, mais il laisse un fini comme ça, velouté sur votre peau parce que c'est une crème hydratante. Et ouais, non, franchement, je vois la différence avec ce produit-là. Et ça, c'est pas un fini, mais c'est un produit que je voulais vous montrer pour vous dire que moi, il va servir à autre chose qu'à mon corps. C'est le gel douche pour le corps de chez Beauté en Provence. Donc, c'est à la fleur d'oranger. L'odeur, elle est divine. Ils disent que c'est traditionnel et c'est sans huile de palme. C'est fait en France, à Marseille. Donc, c'est ça. Ah, mon mari est revenu. Beauté en Provence. Alors, comment vous dire que quand je sors de ma douche, ma peau, elle râpe. Voilà. C'est pour cette raison qu'il ne servira pas pour le corps. Je pense que je m'en servirai plus pour les pinceaux ou encore pour les mains. Je le mettrai dans le lave-main. Parce que l'odeur, ça sent très très bon, mais alors ça ne convient pas du tout à ma peau. Ma peau est vraiment trop rêche avec. Et c'est tout. Ouais, pour le moment, c'est tout. Je suis en passe de finir des produits, mais je pense que j'ai encore quelques utilisations avant de vous les présenter. Donc, je ne vous les présente pas maintenant. Par contre, je voulais vous montrer ça. Je n'ai pas encore d'avis dessus, mais je voulais vous le montrer parce qu'il est un peu particulier. C'est de chez Garnier, c'est le Hyaluron Fresh and Plump. C'est en accord avec le sérum. La couleur, c'est un gel comme ça, une crème gel qui est super marrante. L'odeur, c'est divin. La sensation sur le visage, c'est super bien. Il y a 4% d'acide de niacinamide et de l'acide hyaluronique. À 10h30. Ils disent que c'est un sorbet hydratant et repulpant. Je vous en donnerai des nouvelles parce que l'odeur, elle sent bon. Et le truc sur la peau, franchement, c'est une tuerie. Et en nettoyant visage, on a entamé ici le Face Jelly Cleanser au concombre. Ils sont super bons. Ça, c'est de chez Action. Comparé à un autre que j'ai pas encore fini, mais que je crois que ma fille, elle m'a volé. Franchement, celui-ci, il mousse. Donc pour moi, ça là, c'est déjà pas mal. Donc voilà pour le moment. Et on se reprendra plus tard. J'ai oublié que je me sépare aussi de 3 rouges à lèvres mat. Je me sépare du Sephora en teinte. Je vois même plus la teinte. 58, celui-ci. C'est un métallique. C'est un rouge velouté sans transfert métal. Il est très beau, mais mes lèvres, c'est fini. Le Anastasia Beverly Hills, le Veronica Liquid Lipstick. C'est celui-ci. S'il était en... Attendez. Non, pas celui-là. Si, celui-là aussi. Ah bon, bien, comme ça, c'est chiant. Voilà. S'il était pas mat, je l'aurais gardé, mais là, non, il m'abîme trop les lèvres. Et au-dessus, c'est le métallique Sephora. Et ensuite, je me sépare de celui-ci. C'est le Peach Puff de chez Too Faced. C'est la teinte In the Flesh. Et lui, il est trop clair. Voilà. Il est vraiment trop clair. Il n'est pas mat asséchant. C'est un mat pas asséchant. Il n'est pas hydratant, mais il assèche pas ma peau. Donc, celui-ci, c'est vraiment juste pour la couleur. Donc, c'est pareil. Ça va rejoindre les nièces qui vont en profiter. Donc, je n'ai plus que ça à vous montrer. Voilà. Bon, du coup, on se retrouve. Cette fois-ci, on est après la Saint-Valentin. Je me sépare de tout ça. Et Morgane a pris déjà des choses. Donc, je vous montre. Comme ça, je mets après dans une pochette pour les nièces. Alors, dans la pochette ou dans la poubelle. Tout dépendra du produit. Voilà, j'ai pris la pochette. Alors, en premier temps, le Seattle Lantern, le liquide chrome comme ça, je m'en sépare parce que la couleur, j'aime plus trop la mettre. Donc, du coup, autant s'en séparer. Il est encore bon. Je me sépare également de la base à paupières de chez Max More. Tout simplement pourquoi? Parce que j'en ai tout plein d'autres et que ça s'utilise très peu. J'en ai pour un bon moment. Donc ça fera l'affaire de quelqu'un d'autre aussi. Non mais bien entendu. Je me sépare aussi du mini rouge à lèvres Dior, le rouge Dior numéro 28. Ils sont encore bons. Oui, il est encore bon. C'est un corail, celui-ci je ne l'ai pas senti. C'est pour ça. C'est un corail comme ça. Il en reste encore pas mal dedans. Mais
Ben, voilà. Il me dit plus trop rien ces derniers temps. Et puis, je ne mets pas assez souvent. Je me sépare de celui-ci également. C'est le Underrated de chez Fenty. J'ai gardé le rouge de Emily. Celui-ci, je m'en sépare. C'est un rose violine comme ça. Et j'ai l'impression que ouais, je l'avais déjà bien utilisé quand même. Mais bon, il fera des heureux dans mes nièces. Celui-ci aussi, je ressens toujours, j'aime bien. Les Liquid Ink comme ça, j'adore leur odeur, ça sent trop bon. Mais bon, celui-ci, la teinte ne me correspond plus, donc je m'en sépare. Je voulais vous montrer, celui-ci, je m'en sépare, il va juste à la poubelle parce que, je vais vous montrer, voilà. Je viens de me maquiller avec et la mousse, elle s'est barrée, donc je suis dégoûtée et il n'y a plus rien à faire avec. Donc, lui, c'est direction poubelle. Celui de chez Sephora, le numéro 23. Celui-ci, ils sont tous bons aussi, ceux-là. C'est un nude, comme ça. C'est plus marron que rosé. Hein. Vous le voyez rosé, avec l'ombre et la lumière. Mais c'est un nude. Celui de chez Kiko. Oh, lui, il est tout sec. Après, j'ai utilisé énormément. C'était la teinte. Je crois que je la vois même plus, la teinte. 08. C'est celui-là. Donc, lui, c'est poubelle. Ça aussi, je m'en sépare parce que je ne l'aime pas. Voilà, c'est un eyeliner Cara Beauty. Je me sépare également... C'est horrible, les scotch qu'ils mettent autour. Du Sephora en métal transfert, c'est la teinte 61. Le violet également. Ils sont pleins de poussière. C'est le 56. Celui-ci, il va à la poubelle parce qu'il est plus bon. C'est le Color Boost. Alors, il est très très vieux le Color Boost. Mais il était super beau. Regardez-moi ça. Ça, c'était une tuerie. Je comprends pas pourquoi ils les ont arrêtés. J'avais le rose pétant là. Aïe, 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 c'était une tuerie celui-là. Mais lui, il est mort. Et je me sépare aussi de celui-ci parce qu'il me fait des lèvres de cadavérique. Donc, je m'en sépare. C'est le Steffi Chocolate. Il sent vraiment... Il sent le cacao, il sent super bon. Et c'est la teinte 854 Bitter Sweet. Pat McGrath, j'en ai gardé un. Celui-ci, je vais le donner parce que je n'utiliserai pas tout. Donc, autant que je fasse plaisir. Et je pense même qu'il y a une de mes sœurs qui va se faire plaisir pour le prendre. Celui-ci, mais je m'en sépare parce que, ben voilà, c'est le bout du bout. Voilà, c'était un baume à lèvres de chez Make Up Revolution. En fait, il s'est cassé. Et de chez Urban Decay, je me sépare du Bing de... Voilà, il me reste ça, mais je vais le donner à mes nièces qui se feront un plaisir. Ensuite, mais du coup, voilà ce que j'ai remis dans les rouges à lèvres à mettre, à essayer. Aujourd'hui, j'avais mis... Alors, je viens de mettre l'autre. Donc, voilà. Mais sinon, aujourd'hui, j'ai mis celui de Natasha Denona. Alors, attendez. Et tu me dis quand même, hein, les puffs de Too Faced. Voilà. C'est comme les Color Boost. Hein. Il n'est pas encore sec. Hein. Il est ouf, il est là. J'ai utilisé celui-ci de chez Natasha Denona qu'Emily m'a envoyé. C'est le numéro 3B, le Sami. C'est I Need a Nude. Il est trop beau. Il est trop beau. Déjà, j'adore. Et marron comme ça. Voilà. Il est magnifique, franchement. J'adore. J'adore ce rouge à lèvres. Qu'est-ce que j'ai mis de nouveau à tester là-dedans? Bon, je suis faite. Non, celui-ci, j'ai dit que je m'en séparais. Parce que je m'en sépare de celui-ci, tout simplement. Je crois que... Ouais, c'est parce que j'en ai un autre là. Voilà. Celui-ci, je ne sais même plus la teinte. C'est un orangé. C'est le rouge orangé de chez Maybelline. J'ai le même là qui est là, mais lui, je le garde pour plus tard.
J'ai mon rouge et le rose des Supersté. Je veux quand même les essayer. Je sais que le mat et moi, ça n'ira quasiment plus, mais bon, c'est comme ça. Celui-ci aussi, c'est un Supersté, mais ink crayon. La teinte, c'est le 65 Settle for More. J'ai celui-ci, c'est le Super Peptide Glossy Lip Treatment, mais je crois qu'il y a une couleur à celui-ci. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mis là. J'ai mis dedans le gloss de chez Max More, là, j'ai déjà donné 2, j'ai gardé celui-ci. Celui-ci, j'ai du mal à m'en séparer. C'est Urban Decay, c'est le Hot, ouais, Red Hot. C'est un rose fuchsia que j'adore, il en reste plus beaucoup. Et ouais, et franchement, je l'adore, surtout en été. J'ai sorti le Jessica Rabbit de chez Seattle London. C'est un rouge à paillettes. Ouais, il est splendide. Il est vraiment magnifique. Et j'adore Jessica Rabbit. Je crois que ceux-là, ils n'étaient pas dedans. Il y en a un. Il y en a 2 qui n'étaient pas dedans. Oui. Cool Collagène 203 et Legendary. Alors, lui, c'est un hydratant. Lui, c'est un mat hydratant. Et en fait, j'ai encore les 2 autres. Hein, le Cool Collagène 204. Et le 202. Ils sont très très bien les Cool Collagène. Le Lip Oil de chez Essence en teinte noire comme ça que j'aime beaucoup. Le gloss de chez Sephora comme ça, c'est un Plumping, c'est le numéro 11 qui est très très beau également. C'est celui-ci que je vous disais de chez Fenty, c'est le rouge, c'est la teinte Unmatched. Le Laura Mercier, je crois que c'est... Non, Dior. Non, Laura Mercier. Le rouge à lèvres velours et la teinte c'est Addiction, c'est un rouge, j'adore le rouge, c'est un vrai rouge, vous les voyez pas? Peut-être que si je vous mets en face, attendez, vous allez voir derrière, mais on s'en fout, c'est juste une douche. Donc je vous disais, le rouge, ah ben oui, là il n'y a pas photo, on voit correctement les couleurs. Celui-ci, c'est un Fenty. C'est celui-là. Je les mets, hein, donc ils sont un petit peu sales. C'est pas vraiment sale, mais bon. C'est le Spanked. Voilà. Il y a également le Venom, je crois que lui. Candy Venom, c'est un rose fuchsia que j'adore. Franchement, lui, je l'adore du feu de Dieu. Voilà, c'est un rouge pétant. Un rose pétant, pardon. J'ai toujours celui-ci que je n'ai pas encore utilisé. C'est les 2. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais bon, je l'ai toujours. Laura Mercier, un rouge. C'est plus un gloss qu'un rouge à lèvres. Attendez, que j'essaye d'enlever le rouge qu'il y a là. Ouais, ça a l'air là. C'est plus un gloss, vous voyez. Il est tout en transparence. Donc, il est très joli. Donc, lui, je vais m'amuser avec aussi. Le Laura Mercier, le Blush Pink, c'est un rouge essentiel. C'est celui-ci. Il est joli aussi. On verra s'il m'affadit pas le teint. Parce que vous les voyez encore plus pétants que moi. Ensuite, celui-ci, il y en a 2. Alors là, c'est que du Emily. Hein. Clairement, c'est du Ponzo Total Emily. J'ai 2 Martine Cosmetics, le Marcel et le Yolène. Qu'on va essayer. Je sais, c'est des maths. En Natasha Denona, j'en ai 5 à tester. Toujours de chez Emily. Je pense que lui, il va être un peu trop clair. Mais superbe teinte. Oui, elle est totalement folle. Oui, vous pouvez le dire. Des ananas. Voilà. Encore 2 Nabila, mais je crois que ça va être le premier à être utilisé parce que je ne les ai pas encore utilisés la dernière fois. Ensuite, j'ai aussi un petit rouge à lèvres de chez Charlotte Tilbury, c'est le Pillow Talk. Voilà. Que j'ai pas encore essayé. Un gloss de chez House Lab, donc de Lady Gaga. Et ben, 2 gloss en fait. Le Honey Shimmer, c'est celui-ci. Alors sur les lèvres, il fait super beau. Et le Persimmone.
Voilà. Et un dernier. Ça, je sais pas si c'est un gloss ou un sans transfert. Un mat. Ouais. C'est le Nude Venus de chez Pat McGrath. Voilà. Peut-être que je le donnerai à ma soeur si au final... Parce que voilà, dans tout ce qu'elle m'a donné, je pense qu'il y a peut-être des teintes similaires. Je verrai bien. De toute façon, généralement, c'est elles qui héritent parce qu'elles héritent de leur fille. Donc, voilà quoi. Voilà. Donc, tout ça, c'est dans un bac qui est juste là sur la petite étagère. Et puis, je vais venir piocher régulièrement, du coup, pour pouvoir les utiliser. Et me rendre compte si ça fonctionne ou pas. Après, selon les formules, ça peut fonctionner. Ça dépend. Hein. Ça dépend. Ceci, j'ai dit que j'allais les utiliser. Les Cool Collagène, c'est vraiment... si vous voulez du petit prix, un rouge à lèvres hydratant, prenez les Cool Collagène de chez Essence. C'est pour moi the best of the best. Et j'ai les au pied. J'ai rajouté aussi dans mon bac ici où j'ai tout ce qui est un petit peu poudre et tout ça. J'ai le hockey, c'est horrible. La poudre de chez Natasha Denona en beige clair. Un blush de chez MAC, c'est la teinte Peaches des Supertone Blush. Un blush. Ouais, une crème teintée blush en teinte Mistral. Et ben voilà, une base à paupières encore de chez Benefit. Et c'est tout. Là-dedans, c'est tout. Ah non, j'ai aussi... non, ça je l'avais déjà mis. C'est déjà pas mal, hein, j'ai envie de vous dire. Et dans l'armoire en dessous de vous, j'ai mis des fossiles, parce qu'il faut quand même les utiliser. La crème teintée en teinte 1N2 vanille de chez Laura Mercier. Du coup, je vais remettre un petit peu aussi, de temps à autre, la poudre Peach Blur Translucent Smoothing Finish Powder Infused with Peach and Sweet Fig Cream. Vous êtes content de le savoir. En fait, vous n'êtes pas assez haut, assez bas. C'est celle-ci. J'ai déjà bien utilisé. Hein. Ça, c'est sûr. Je vais aussi tenter de continuer de creuser celle-ci. C'est une palette de teint que j'avais eu chez Primark. Et voilà. Il n'y a que le blush, le bronzer que j'utilise pas trop. Mais vous voyez, les highlighters, ils sont déjà bien entamés. Donc pourquoi pas continuer dans cette optique. J'ai mis également ce blush-là de Too Faced. Emily encore. Le Pluma Granate. C'est un blush duo comme ça. Highlighter, j'ai mis le Anastasia Beverly Hills, le Iced Out. Voilà, lui aussi a bien été en direct, live, catastrophe. Je l'ai repressé. Enfin, je l'ai remis tout simplement. Voilà, donc il faut l'utiliser. Celui de chez Seattle London, le Jessica Rabbit, que j'ai beaucoup de mal à utiliser parce que je l'aime beaucoup. Highlighter liquide, ça c'est le Peach. Ouais, le Peach Fizz. Je me pose la question, est-ce que je vais pas en donner un parce que du coup j'en ai deux. Est-ce que je vais pas en donner un à une de mes sœurs? Je sais pas, on verra. Un préfixateur, ça tombait bien, j'en cherchais un. Et la palette Natasha Denona, la Yucca palette. Voilà, il y a ça et puis il y a ça aussi. Après c'est tout. Le blush comme ça, le Dragon Heart de chez Révolution, je l'ai énormément utilisé. De toute façon, si vous regardez bien en haut, vous voyez, j'ai atteint le socle. Oui, oui. Mais ça, j'ai adoré l'utiliser. Pendant très longtemps, je l'utilisais et j'utilise toujours, quoi. Oh, sinon, pour le moment, rien de plus. Je pense pas que je reprendrai le téléphone avant la fin du mois. Je le reprendrai, je pense, vers le... quand je dis avant la fin du mois, c'est avant le dernier jour du mois, hein, bien sûr. Parce qu'il y a des choses qui sont pas loin d'être finies. Donc, du coup, je vous en parlerai en temps voulu. Mais ce qui est fini en février, vous le verrez dans la vidéo du mois de mars par rapport à février. Voilà. Et puis, je pense que je vais continuer mon tri au fur et à mesure du mois de mars. Mars-avril, on pourrait peut-être être au taquet sur ce que je garde et que je veux essayer avec ce que j'envoie
pas à la poubelle, hein. Bien sûr, ce qui n'est plus bon, ça ira à la poubelle. Mais ce que je peux vendre ou alors ce qui peut aller à mes nièces. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse et à tout de suite. Bon, on est sur la fin du mois et du coup, j'ai des choses à vous montrer. Alors, on n'est pas réellement fin du mois, mais si je termine des choses vraiment le dernier jour, ben, je les mettrai dans le mois d'après. Hein. De toute façon, ça ne change rien. Dans tous les cas, je les finis. Donc, j'ai terminé. Je vais baisser ça, comme ça je mettrai dessus. J'ai fini un masque de chez Sky, donc Sky, comme ça. L'odeur, elle n'est pas très géniale. C'est un masque exfoliant, donc dedans il y a des grains, vous laissez poser et pour l'enlever en fait vous venez exfolier, voilà, sous la douche. C'est pas mon kiff, clairement pas, donc ça j'achèterai pas. Ensuite, le masque au charbon de chez Origins, oui, ça va, franchement ça marche. Il dit que ça c'est purifiant, voilà. Est-ce que j'ai réellement vu l'impact? Non, mais voilà, enfin moi j'aime bien tous les petits trucs comme ça, donc les petits masques. J'en ai encore un, donc je m'en servirai. J'ai terminé ce démaquillant. Dedans, il y a des boucles d'oreilles de la petite qui sont mortes. Donc voilà. Ça, écoutez, il était très bien pour son prix, franchement, nickel. Moi, j'ai eu aucun problème. Il démaquille bien. Il faut juste, ben voilà, c'est comme tout baume démaquillant. Alors, des personnes m'ont dit qu'il n'était pas bien. Ben, je comprends pas pourquoi. Il pique pas les yeux. Comme tout baume démaquillant, il faut masser. Voilà, il faut masser. Hein. En plus de ça, si vous mettez du waterproof, il faut masser encore plus. Moi, je vais pas vous le faire là, mais enfin voilà. Je massais bien mon œil et tout ça. Moi, j'aime bien faire œil par œil parce que vu que je vois que dalle, voilà. Je massais bien mon œil, je masse bien mes contours de visage, mon visage. Les cils, quand j'ai du waterproof, je viens vraiment bien masser les cils. Aucun problème. Je le mouille, ça devient un lait. Et je l'enlève avec, je ne l'ai pas là, mais un chiffon, une lingette démaquillante. Ou alors je suis sous la douche, je prends la lingette démaquillante et puis j'enlève tout. Et franchement, je n'ai aucun résidu gras. Ma peau ne me tire pas. J'ai plus de maquillage sur mon visage. Enfin, je veux dire, je vois pas le problème. Donc moi, je vous le recommande. Si vous voulez tester un truc petit prix, je vous le recommande. En plus de ça, il sent très bon si vous avez une réaction, bien sûr. Parce que je parle à mes copines. L'aspirateur est en train de passer, je crois qu'il est en train de me prendre des trucs bizarres. Bref, on verra bien. S'il me fait tomber un truc, ben, je crierai sur moi-même. J'ai quand même allé voir. C'est bon. Donc oui, je parle par rapport à mes amis au Canada, Andréane. Ouais, il n'y a pas par chez toi, mais par contre Sephora fait également un baume. Dans mon optique, c'est celui que j'achèterai là bientôt pour me démaquiller, parce que là j'ai du démaquillant, un Nivea, vous savez, là, biphasé. Clairement, mon dévolu se jette sur les baumes. Donc, mais voilà, ça franchement, si vous en trouvez, n'hésitez pas à foncer. C'est un très bon produit pour très peu cher et vous en avez pour longtemps, clairement. Je dois en avoir encore un qui traîne, mais flemme de chercher. Ou alors, ce sont les enfants qui s'en servent. Donc, je les laisse s'en servir. Hein. Ma grande, c'est une ado qui se maquille. Donc, voilà. Mais ouais, je vous le recommande. Et l'odeur, ça sent vraiment la pastèque et ça sent super bon. J'ai terminé ensuite ce produit de chez Garnier, c'est le Hyaluron, voilà, celui-ci. C'est un sérum repulpant et réparateur avec 4% de glycérine, du panthénol, de l'acide hyaluronique, du squalane et de l'aloe vera. J'ai beaucoup aimé ce produit. Franchement, pour moi, j'adore. L'odeur, parce qu'il y a une odeur, elle n'est pas du tout désagréable, elle est fraîche, elle est délicate. Enfin voilà, sauf si vous n'aimez pas les odeurs qu'il y a dans les produits, ben voilà, je ne vous le conseille pas, mais sinon, très bon produit. On sent hein, cet aspect glycérine parce que ça reste pas gras, mais lissant en fait, glissant. Moi, il m'a fait du bien à la peau, donc ça c'est un produit que je pourrais racheter. Voilà, donc je ne dis pas plus parce que, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah, bah oui, mais bien sûr, Huda Beauty. Mais je l'ai terminé, voilà, tout simplement. Il n'y en a plus du tout. Pour ce qui reste là, je ne peux pas m'en servir. Ça a été un super bon produit. Je vous le recommande aussi. C'est la teinte fer, c'est le Tantour. J'ai beaucoup aimé. Clairement, ouais, franchement, ouais, en tant que bronzer crème. Ça paraît hyper pigmenté, mais non, parce qu'une fois travaillé, c'est un pur plaisir. Ça, je vous le recommande à 100% aussi.
J'ai terminé également de chez Caudalie le Vino Clean, la lotion tonique hydratante. Bon, ça voilà, enfin, moi je m'en sers le matin. En fait, je lave pas mon visage à l'eau en tant que tel. Je prends du tonique et je fais toute ma tronche au tonique avec une lingette démaquillante, un coton, enfin que sais-je encore. Et j'aime beaucoup. Alors les toners, enfin celui-là il m'a pas piqué. Certains peuvent piquer, mais enfin voilà, celui-ci ça va, nickel. Visage et yeux. Par contre, quelque chose dont je me sépare, c'est une certitude. Je le prends là, je vais voir si l'autre a la même odeur, parce que c'est une catastrophe. C'est ce produit. C'est une cata. Il pue, mais il pue. Je vous jure, c'est une horreur. Je ne peux pas mettre ça sur mon visage. C'est catastrophique. En plus, le bazar, je l'ai secoué. Il n'a pas été mis au soleil, ni rien de tout ça. Alors, qu'est-ce que c'est déjà? C'est un protecteur SPF 30, UVA, UVB. Voilà. En plus de ça, quand on le prélève, enfin, il ne prélève pas toujours en plus, donc voilà. Il est biphasé, il est huilé, je ne sais pas ce qu'il a. Enfin, il est très très bizarre. Je vous laisse voir à l'intérieur. C'est très bizarre. Non, j'ai essayé ce matin, j'ai dit c'est mort, je ne peux pas mettre ça sur mon visage. Donc celui-ci s'en va. Je vais essayer l'autre, déjà le sentir. Si c'est la même odeur, bah, clairement, je ne l'utiliserai pas. Oh non, non. Je vous jure, c'est pas une connerie, ça sent la merde. C'est horrible, c'est catastrophique. J'en ai deux. Je jette les deux parce que j'ai pas envie de mettre quelque chose déjà de un qui pue sur mon visage parce que l'odeur elle est là et elle persiste. J'en ai eu sur les mains, j'ai lavé mes mains, pourtant je lave normalement, je les ai essuyées, ça sentait encore, j'ai dû relaver les mains. Non, je peux pas, je comprends pas comment on peut valider un produit qui pue autant. C'est pas possible. Donc je ne peux même pas vous dire si ça fait du bien ou pas à la peau parce que j'en veux pas. Je n'en veux pas. C'est clair et net, c'est mort. C'est mort. Du coup, ben, j'ai jeté mon dévolu sur le Caudalie parce que je vais vous montrer ce que j'ai entamé. Alors ça. Et il est où? Non, il est en bas. Et ça. T'es où? Je t'ai vu. Attendez, mes lorgnettes, peut-être que ça ira mieux. Il est là. Ça va mieux avec des lunettes. Du coup, qu'est-ce que j'ai entamé? Du coup, j'ai entamé mon acide hyaluronique de chez The Ordinary. Ça, je le rachète très régulièrement, donc c'est une pépite. Et du coup, j'essaye aussi le rétinol 1% avec du squalane. Donc, du rétinol, c'est pourquoi? C'est pour les rides et les ridules. C'est fait pour les atténuer. Mais attention, sensibilité aux UVA, UVB, donc au soleil. Donc, protection solaire obligatoire. On ne le fait que le soir. On n'en met surtout pas le matin parce que c'est très photosensibilisant. Si vous voulez brûler, vous en mettez le matin. Je suis en train d'essayer, je l'ai essayé une première fois hier soir, donc je vous en dirai plus tard. J'avais même gardé le packaging de ça. Du coup, l'acide hyaluronique, ben, celle-ci, je l'aime beaucoup. C'est le 2% avec du B5 dedans. Je l'avais déjà acheté auparavant et je le rachète maintenant parce que je connais. Donc celui-là, il n'y a aucun problème. Et ce qui vous dit également pourquoi j'utilise le Caudalie, même si normalement on doit en mettre vraiment tous les jours, et bien là, encore plus quand vous mettez du rétinol. SPF 50, alors je le trouve quand même qu'il reste un peu gras. J'ai laissé travailler une bonne demi-heure, même 3/4 d'heure, parce que je me suis préparée, étant donné que je savais que j'allais mettre de la crème visage pour la crème solaire pour le visage, et que je sais que ça a tendance à rester un petit peu gras, je me suis dit je vais le mettre assez tôt. Je me suis levée, j'ai pris tout de suite mon cachet avec ma boisson, je suis venue tout de suite faire mon visage, mes soins du visage. Et je trouve qu'il reste quand même assez gras. Alors ils disent qu'il est invisible anti-rides. Oui, ok, invisible anti-rides, mais on garde cet aspect gras et ça me dérange par contre. Je vais l'utiliser, mais ça me dérange. Et ensuite, du coup, qu'est-ce que j'utilise à la place du Tantour? J'utilise le Charlotte Tilbury, c'est le Contour Wand et c'est la teinte fer aussi, un fer médium. Voilà, pas de moyen. Voilà, donc ça c'est un produit comme ça. Alors je ne sais pas ce qui reste dedans, mais c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Et ça se passe très bien. Et en dernier, ce que je vais vous montrer, parce qu'il en reste plus beaucoup, je pense qu'il sera terminé à la fin du mois, c'est un produit à une gummise, c'est le Z-Quill. Le Z-Quill, c'est de la mélatonine, c'est pour aider à l'endormissement. Et franchement, c'est pas la première fois que j'en achète. Je suis pas payée pour vous en parler. C'est pas une collaboration. Je l'achète avec mes propres deniers.
Et j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il est très bien. J'ai aussi du Alvitil, bon lui je vais le finir aussi. J'ai du Alvitil avec de la mélatonine mais en comprimé. Mais je trouve que l'endormissement ne se fait pas aussi facilement. Je pense que les gummies, étant donné que c'est un bonbon à mâcher, ça va directement dans votre salive et c'est absorbé sous la langue. Vous savez, les vaisseaux sublinguaux et tout ça. Et je pense que l'assimilation par l'organisme est plus rapide. Qu'un médicament, c'est plus long. Voilà. Je vais quand même le finir, l'Advitil, parce que voilà, c'est tout. Mais voilà. Celui-ci, il est très très bien. Je prends les grosses boîtes, moi, maintenant. Donc, que vous dire de plus? S'il me propose un partenariat, je dis oui tout de suite, parce que je connais le produit. Je sais qu'il est très bien. Et puis, si ça pourrait vous donner un code promotionnel à vous comme à moi, ça serait très avantageux. Voilà, parce que j'en fais une bonne consommation. Bon, et puis, c'est tout pour ce mois-ci, au moins. Je pense que j'ai été quand même assez... comment on va dire, que je suis très contente de moi en fait, parce que j'ai réussi à faire du tri, j'ai réussi à mettre de côté pour donner à mes nièces, j'ai réussi à terminer des produits, à entamer d'autres ou alors à continuer d'autres. J'ai aussi malheureusement dû jeter certains produits qui n'étaient plus bons aussi. Mais bon voilà, c'est comme ça que j'avance dans la rotation de mes produits et aussi dans ce que je veux toujours et ce que je ne veux plus. Je sais ce que je voudrais maintenant et je sais ce que je ne voudrais plus non plus. Voilà, c'est un cheminement, c'est long, mais c'est gratifiant personnellement. Je pense que mon mari est revenu. Je pense que c'est gratifiant personnellement parce que du coup, au moins, vous voyez, on voit un impact sur ce qu'on a, sur ce qu'on enlève et sur ce qu'on va utiliser. Voilà, et puis plus acheter des trucs qui ne conviennent plus, vous voyez. Voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez un avis différent du mien sur les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas également à me dire ce que vous pensez par rapport à mon tri pour les rouges à lèvres mat. Là, vous voyez, j'ai mis un mat aujourd'hui. Ça va. Il n'est pas trop asséchant. C'est le Sananas qu'Emilie m'a envoyé. C'est celui-ci. C'est le Sananas. C'est la teinte... Bon, il est plus valable, hein, mais c'est le Not So Shy Pink. Voilà. Je trouve qu'il n'est pas trop desséchant. Il s'estompe. Parce que lui, ça s'estompe quand même, hein, sans transfert. Très doucement et c'est pas trop visible. Et la couleur, j'aime beaucoup cette couleur-là. Donc, celui-ci, c'est un que je vais certainement garder, tout du moins pour le moment. Voilà. N'hésitez pas du coup, hein, comme je vous ai dit, à me dire si vous avez des avis différents, si vous avez des choses à me conseiller, notamment pour les crèmes solaires du visage, pour pas qu'elles restent grasses, parce que moi, je me maquille derrière et en fait, quand c'est gras, déjà, moi, ça me dérange d'avoir du gras sur le visage. Et en plus de ça, avec le maquillage, quand c'est gras, ça glisse. Ça reste pas. Donc si vous avez des conseils, je suis preneuse, sachant que je vais d'abord terminer celui-ci. Et puis bon, s'il y a une promo, je vais le prendre, mais bon, voilà. Et puis voilà. N'hésitez pas aussi à booster, à liker, à booster, à vous abonner, c'est toujours pas fait si vous le désirez. Si vous voulez voir aussi une continuité de ce cheminement vers la rotation, savoir ce que je préfère ou pas, sans pour autant devenir minimaliste. Mais c'est pour faire des états des lieux et savoir ce que j'aime bien. Voilà. Et ce que je reprendrai plus. Allez, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo. Bye!